Bonjour. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 15. Aujourd'hui, on va continuer exactement là où on a laissé la dernière fois. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a mis la table de ce sujet-là extraordinaire qui est la joie. Aujourd'hui, on va commencer à mettre les couverts, on va commencer à mettre les assiettes, commencer à mettre les couteaux. On va commencer à mettre un peu d'os, un peu de viande sur les os. La semaine passée, on a parlé de vivre dans la joie à partir du verset 9 à 11. Ce qu'on a vu, grosso modo, c'est que Jésus nous aime du même amour que son Père l'a aimé. Et que le fondement de la joie qu'il veut nous communiquer repose dans le fait justement que Jésus nous aime et que Jésus est totalement suffisant pour pouvoir combler nos vies. De la même façon que Dieu l'était pour Jésus. On a aussi vu que comme Jésus a gardé les commandements de son Père et qui est demeuré dans son amour, bien la joie qu'il nous communique repose, est fondée également dans l'obéissance. Dans l'obéissance, dans les commandements, dans la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, j'avais cité Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça va ensemble. Venez avec moi dans Jean chapitre 15, verset 9. Je vais juste le relire pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. De la même façon que le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » N'est-ce pas extraordinaire? Demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements de mon Père, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Et là vient la grande promesse. Je vous ai dit ces choses, ce qui vient d'être dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est vraiment facile de mal comprendre cette promesse-là. Je vous explique. Aujourd'hui, tout est centré sur la satisfaction client. On veut avoir le package total avec un délai très court. On veut l'avoir à notre façon. Ce qui fait en sorte que bien souvent, on va rentrer dans la vie chrétienne où on va avoir cette conception-là avec Dieu. Dieu, je veux avoir cette pilule magique-là qui va me débarrasser de telle ou telle chose ou qui va me procurer telle ou telle chose. Et malheureusement, on va faire la même chose avec la joie. Dieu, donne-moi la joie. Comme si la joie que Jésus veut nous donner, la joie parfaite, venait comme sous forme d'un cadeau. Et que quand j'ouvre le cadeau, maintenant, là, je suis rempli de la joie. C'est comme devient une fontaine de bonheur. Ouais, c'est pas nécessairement ça. Parce que Jésus nous partage sa joie alors qu'on marche avec lui, alors que nous sommes obéissants, alors qu'on demeure dans l'amour. Tout ça par les vertus du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je nous propose de regarder l'un des éléments principaux pour pouvoir marcher sur le chemin avec Jésus, sur le chemin de la joie. La parole de Dieu. La parole de Dieu est cet élément-là qui fait en sorte que nous pouvons connaître Dieu, connaître Jésus, se connaître et découvrir l'amour et les commandements qu'il a pour nous, pour qu'on puisse jouir de cet amour, jouir de cette joie-là. Donc, on va regarder ça de plus près en commençant par l'importance de la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, Dieu compare la Bible à de l'eau. Dans Jérémie, à de la nourriture. Je vous lis le verset dans Jérémie chapitre 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jésus lui-même a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On le sait, nous avons besoin de nourriture pour pouvoir vivre. Si on ne mange pas, nos corps vont dépérir. C'est un peu la même chose avec notre âme. Notre âme a besoin de cette nourriture-là. Ce n'est pas par hasard que Dieu compare sa parole à des éléments de survie, à des éléments essentiels à la vie. On en a besoin. Notre âme en a besoin. Dieu compare sa parole aussi à plein d'autres choses. Et j'aimerais vous en partager quelques-uns. La première, à de la lumière. Dans le psaume 119, on le connaît très bien, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans Jérémie, au chapitre 23, verset 29, c'est comparé, la parole de Dieu comparée à du feu et à un marteau. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise le roc? » Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, elle est comparée à une arme. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre
1, 23, elle est comparée à une semence. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par-dessus tout, la parole de Dieu, elle est parfaite. On lit ça dans le psaume 19. Elle est parfaite, elle est certaine, elle est droite, elle est pure, elle est véritable, elle est juste, elle est plus précieuse que l'or. On lit tout ça là, entre les versets 7 à 10. C'est pas surprenant que lorsque le psalmiste pense, réfléchit, médite sur la parole, il s'exclame au verset 72 du psaume 119, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » La parole de Dieu peut restaurer l'âme, rendre sage l'ignorant, réjouir le cœur, éclairer les yeux. On voit aussi ça dans le psaume 19. La parole de Dieu est intimement, directement liée à Dieu. C'est normal. C'est sa parole. C'est dans sa parole qu'il se révèle. C'est dans sa parole qu'il révèle son plan. C'est dans sa parole qu'on peut comprendre et apprendre à connaître Dieu. C'est sa parole qui nous révèle d'une façon précise qui est. La nature, la révélation générale nous donne de bonnes idées à propos de qui est Dieu et qui est le Créateur. Mais c'est dans sa parole qui nous révèle d'une façon précise ses perfections, d'une façon précise son plan, qui est, comment qui agit. C'est dans sa parole qu'on peut comprendre sa sainteté. Bon, davantage, je devrais dire, comprendre sa sainteté. Davantage comprendre sa pureté, sa sainteté, sa justice, sa souveraineté, sa grâce, son amour, la proximité qu'il veut avoir avec nous. C'est dans sa parole qu'on peut apprendre à déguster Dieu selon sa révélation. C'est aussi par sa parole qu'on peut apprendre à connaître Christ. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas connaître Christ. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre la croix. Je ne peux pas comprendre la résurrection, son exaltation. Je ne peux pas comprendre l'œuvre de rédemption. Je ne peux pas être sauvé sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'outil principal avec lequel Dieu se révèle et révèle son plan pour chacun d'entre nous. Sans sa parole, on ne peut pas connaître Dieu. Sans sa parole, on ne peut pas connaître Jésus. Puis sans sa parole, on ne peut pas être sauvé. La parole de Dieu, c'est la manne qui descend du ciel pour nourrir les âmes des sauvés. Pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions connaître ce Dieu extraordinaire, pour que nous puissions avoir notre intelligence renouvelée, que Dieu puisse former le caractère de Christ en nous par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur, par la plume de Pierre, écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » La Bible, ce n'est pas un livre de chevet. La Bible, c'est beaucoup plus qu'un livre d'information. La Bible, c'est un livre, c'est la parole de Dieu qui nous communique la vie. La parole, elle est vivante. C'est le moyen avec lequel l'Éternel communique avec vous, communique avec moi. Allons au deuxième point. Jésus, qui était la parole incarnée, comme on peut voir dans Jean 1:1, était continuellement gouverné par la parole de Dieu. Juste avant que son ministère public commence, il y a eu son baptême et il y a eu le fameux événement dans le désert où il a été tenté par Satan. Dans la fournaise de la tentation, vers quel élément Jésus s'est tourné pour repousser la tentation? Vers sa parole. Il a repoussé les attaques du tentateur avec les mots suivants. Il est écrit. On lit cet événement-là dans Matthieu chapitre 4. On doit se comprendre ici, on va être franc. Là. Jésus aurait pu dire, écoute Satan, tu sais très bien qui je suis, tu sais que je suis l'Éternel. Tu sais que tu me tentes, là, mais tu perds ton temps. Jésus aurait pu essayer de raisonner avec Satan puis lui dire, hey, écoute, champion, là, tu ne pourras jamais gagner. Là. Tu sais qui je suis. Il aurait pu lui dire, come on, tu connais ma puissance infinie.
Tu sais que je suis infiniment plus puissant que toi. Je sais que tu sais que ma gloire est infiniment plus grande que la tienne. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Tu n'as rien pour moi, Satan. Il aurait pu même défier Satan dans un genre de confrontation de superpuissance, comme Élie l'a fait avec les prophètes de Baal. Il aurait pu faire ça. En fait, Jésus a trouvé tout ce qu'il avait besoin pour repousser les attaques même de Satan dans la parole de Dieu. Il a cité Deutéronome chapitre 8, verset 3 à son ennemi. Et c'est Matthieu 4, 4. Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais va vivre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Au travers des évangiles, on voit Jésus citer encore et encore et encore et encore les Écritures. Combien de fois on peut retrouver Jésus dire « N'avez-vous pas lu? » Jésus connaissait très bien les Écritures, très bien la loi, très bien les prophètes. C'est normal, vous allez me dire, c'est Dieu, c'est vrai. Mais quand il était sur la terre, il l'a apprise comme un homme pour pouvoir y obéir. Dès son enfance, il l'a mémorisé. Dès son enfance, il l'a serré dans son cœur. Dès son enfance, il l'a médité. Dès son enfance, la parole de Dieu était l'objet de toute son affection. Dès son jeune âge, les Écritures contrôlaient la vie de Jésus. Parce que pour Jésus, ce que le papa disait, là, ce que son Dieu disait, c'était la chose la plus importante. Pour Jésus, peu importe l'âge quand il était sur la terre, c'était ce qui était écrit ici, qui était pour régir, diriger, gouverner sa vie. Alors, avec ça en tête, n'est-ce pas normal que les disciples qui ont la vie de Christ en dedans d'eux aient un désir similaire de se laisser gouverner par la parole de Dieu? J'aimerais vous lire pour un instant Ésaïe au chapitre 8. Le prophète Ésaïe vivait dans une époque similaire à la nôtre. Le peuple cherchait des réponses, puis du plaisir, et toute leur vie était pour... On va aller voir un peu à droite et à gauche. Ils essayaient de remplir leur vie avec ce que droite à gauche pouvait leur offrir. Regardez bien ce qu'on lit dans Ésaïe au chapitre 8, versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si on nous dit d'aller voir à droite puis à gauche, c'est pas là qu'on va aller voir. C'est important qu'on retourne à la loi et au témoignage. Pourquoi? Parce que si le peuple ne cherchait pas dans la parole de Dieu, comme Jésus, la volonté de Dieu, ben, il serait dans les ténèbres. Ésaïe parle très fort, parlait fort à Israël, mais nous parle fort aussi. Si on cherche ailleurs des réponses, nous allons être dans les ténèbres, parce que la seule place qu'on devrait aller, la seule place fiable pour connaître la volonté de Dieu, la seule place pour connaître où est la joie et le bonheur que Dieu veut nous donner dans la circonstance, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, c'est dans sa parole. Si on prend notre appui pour avoir de la joie à l'extérieur de la volonté de Dieu qui est révélée dans sa parole, nous allons finir dans les ténèbres. Il va faire noir. Frères et sœurs, si la Bible devait être suffisante pour Israël et si la Bible était suffisante pour Jésus, pour diriger Jésus sur le chemin de la joie, ça devrait être la même chose pour nous. La parole de Dieu était suffisante pour Jésus. Suffisante pour tout. Que ce soit le divertissement, que ce soit pour les épreuves, que ce soit pour les tentations, la parole de Dieu était suffisante. Ce qui m'apporte au troisième point. Parce que le troisième point, ça va venir répondre, ça va un peu nous aider à pallier entre peut-être notre froideur et la monotonie et peut-être même notre habitude d'aller à la parole de Dieu et notre grand désir. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Dieu,
nous dit qu'il est important qu'on désire sa parole comme un nouveau-né désire du lait maternel. Et on se pose la question, est-ce que je désire, moi, la parole de Dieu comme un bébé? Donc, si tu ne me le donnes pas, je vais faire toute une crise, comme les bébés font. Et, pour un bébé, c'est une question de vie ou de mort, littéralement, d'avoir du lait. Est-ce que c'est comme ça qu'on se sent? Si le bébé n'a pas le lait maternel, il va être dans les ténèbres, il va être dans une situation extrêmement préoccupante. Est-ce que je me sens de la même façon? Frères et sœurs, sans nourriture spirituelle, je ne suis pas en train de parler de connaissance ou d'information. Sans nourriture spirituelle, une connaissance active, on peut s'assurer d'une chose. De la même façon que le lait nourrit le bébé et que ça lui apporte tous les nutriments nécessaires pour grandir, s'il n'y a pas une connaissance active qui rentre dans notre âme, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il n'y a pas de secret miracle, hein? Il n'y a pas de pilule magique que je prends et que je deviens mature et que j'ai la joie de Jésus. Il n'y a pas de pilule miracle. Si je prends cette pilule-là, je vais aimer lire la Bible. Ça n'existe pas, ça. C'est pas vrai. Je ne peux pas vous montrer les 3 étapes comment désirer la parole de Dieu. On ne peut pas faire ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la meilleure façon d'avoir l'appétit pour la parole de Dieu, c'est de commencer à l'ouvrir et à l'apprivoiser. Il n'y a rien qui nous donne plus d'appétit pour la parole de Dieu que de manger, que de se nourrir, que de s'abreuver à la parole de Dieu. Plus qu'on se régale, plus qu'on va y voir la richesse de la nourriture qu'elle peut nous apporter, plus qu'on va vouloir en avoir plus. Mais peut-être dire, mais moi, Simon, non, pas tant. Pas tant. Moi, la lecture que je fais, quand je la fais, c'est mécanique. Je ne vois pas le lien. J'aime la vie chrétienne, Jésus, tout ça, l'Église, la communauté, mais la Bible, pas tant. Frères et sœurs, c'est essentiel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si votre seule nourriture, c'est en ce moment, alors que je suis en train de lire la parole de Dieu, si c'est votre seule nourriture dans la semaine, ça ne va pas bien. Là. Vous êtes anorexique. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir une vie en santé. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir la joie qui déborde. Puis peut-être que vous dites, moi je la lis, mais justement c'est mécanique, je ne retiens rien. Puis c'est vrai que c'est facile de lire la parole de Dieu puis que ça se mélange avec toutes les autres informations qu'on a. C'est comme si on est habitué de le faire, je le fais, mais c'est dans ma tête, puis on n'absorbe pas grand-chose. Ça arrive, oui. Mais on doit comprendre une chose, c'est que quand ça nous arrive, la parole de Dieu ne peut pas vraiment être efficace en dedans de nous. Si la parole de Dieu ne vient pas descendre dans mon cœur, si elle n'est pas digérée, il n'y aura pas ça ne produira pas grand-chose. Je dois l'absorber. Si l'eau de la parole de Dieu ne reste pas sur mes pensées, comment je peux abreuver mon âme qui a tant besoin d'être abreuvée? Parce qu'on vit dans un monde désertique. Comment, si l'eau de la parole de Dieu ne vient pas abreuver mon âme desséchée à cause de la chair et du péché, comment je vais pouvoir en désirer davantage? Une des meilleures façons de retirer des choses puis pouvoir justement la garder, c'est de méditer. Et là, j'invente pas rien. Là. On va en parler dans quelques instants. Méditer, c'est rien de nouveau dans la parole de Dieu. Là. Puis ça veut dire quoi? Grosso modo, ça veut dire de se poser des questions puis de s'appliquer la Bible. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ici? Je suis en train de lire un passage. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment ça s'applique à ma vie? Est-ce qu'il y a un principe là-dedans ou un commandement qui s'applique à ma vie? Peut-être que ce passage-là met en lumière un péché. Comment je peux l'appliquer à ma vie? On doit lire en se posant des questions. Sinon, notre cerveau, ça va être stérile ce qui va se passer. Comment je vais obéir à ça aujourd'hui? Comment, dans ma vie, je dois obéir? Ça me demande telle ou telle chose. Comment j'obéis? J'ai un plan d'action. C'est important de raisonner. C'est important de se poser des questions. Si Dieu me dit ça, ça l'implique ça. Alors, comment ça s'applique pour moi aujourd'hui? Je vais chercher. Et quand Dieu te parle, quand on lit la parole et ça vient pénétrer dans notre âme, puis je l'applique,
inévitablement, je dois avoir ce sentiment que je veux me présenter à Dieu, parce que si ça me demande de faire quelque chose, j'ai besoin d'aller le voir pour pouvoir avoir sa puissance, sa direction. Si ça me demande, s'il me parle puis il met en lumière un péché, je vais aller à lui pour aller me repentir. Vous voyez, lire la parole de Dieu, ça va avec prier la parole de Dieu. Quand j'applique la parole de Dieu, inévitablement, je vais prier, parce que ça va tout simplement ensemble. La seule façon de se faire rafraîchir par la parole de Dieu, puis d'être imprégné, saturé de la présence du Seigneur alors qu'on la lit, c'est de la méditer. Dans Josué 1,8, passage hyper connu, ça nous dit de la méditer jour et nuit. Dans le psaume 1, ça nous parle de la méditer jour et nuit. Ça ne nous dit pas de la lire jour et nuit, ça nous dit de la méditer. Pour la méditer, il faut préalablement l'avoir lu, bien évidemment. Mais l'idée ici, c'est continuer à y penser, continuer à se l'appliquer, continuer à y faire référence sur les choses qui sont en train d'arriver dans notre journée. Évidemment, la lecture, c'est bon, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de la digérer. Dieu n'est pas en train de nous dire, je veux tout ce que tu saches à propos de moi. Je veux tout que tu saches à propos de l'Apocalypse, puis de la fin des temps, puis je veux tout que tu saches à propos des généalogies, puis c'est pas ça qu'il est en train de nous demander. C'est pas des mauvaises choses. Ce qu'il est en train de nous demander, c'est, je veux que tu vives la parole. Je veux que tu marches dans mes voies. Je veux t'emmener dans la joie. Je veux pas que tu connaisses la joie. Je veux que tu y goûtes, je veux que tu l'expérimentes. Et ça se passe dans la parole de Dieu. Je peux parler de la joie, mais je peux parler aussi de l'amour, je peux parler aussi de la paix. C'est alors qu'on expérimente la voix de Dieu dans nos âmes qu'on va marcher sur le chemin où est-ce qu'on va pouvoir jouir de la vie qu'il veut nous donner. Et ça, c'est la paix. Quand il nous dit ici, là, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Il est en train de nous dire, si tu marches dans mes pas, tu vas avoir ce que j'ai. Jésus est clair. Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. On ne doit pas juste connaître la parole. On doit l'appliquer. Oh, frères et sœurs, la lire, donc connaître les faits, la méditer pour pouvoir se l'appliquer, mais il y a aussi tout l'aspect d'obéissance. Dans Jacques 1,25, on y lit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Je vous le relis, il y a un mot quand même intéressant ici. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celui qui a lu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, qui va l'avoir médité, qui va l'avoir mis en application dans sa vie, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, donc il va vraiment vivre selon la parole de Dieu. Celui-là sera heureux dans son activité. Comme je disais la dernière fois, je crois que la quête première de l'être humain, c'est d'être heureux. C'est la joie. Et Dieu nous dit, ça se passe dans la connaissance, dans la méditation et dans la mise en pratique, dans l'obéissance de la Bible. Le bonheur, la joie, être heureux, se réjouir, se trouve dans la direction que la Bible va donner à notre vie. J'ai bien peur que trop souvent, on lit parce qu'il faut le faire. C'est la routine. Je le sais, j'ai cette routine-là. La routine de lire ma Bible à tous les jours. J'ai un plan de lecture, puis je lis ça. Et des fois, je suis en dehors du plan de lecture, mais c'est facile d'être routinier. Mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Un de mes enfants, alors qu'ils étaient plus petits, me disait, pas plus petit de même, adolescent, « Papa, je ne comprends pas. Je lis ma Bible à tous les jours, puis ça va mal. » C'est spécial. Cet enfant-là avait la compréhension ou s'attendait que ça allait bien à cause qu'il lisait la Bible. La Bible, la lecture de la parole de Dieu, sa méditation, même l'obéissance, n'est pas une garantie d'une belle vie. On n'achète pas les bénédictions avec l'application de la parole de Dieu, l'obéissance. La méditation, la lecture, l'obéissance de la parole de Dieu, c'est tout simplement rentrer en relation avec Dieu. Demeurer dans mon amour. Je suis motivé à connaître,
à méditer et à obéir parce que j'aime Dieu. Je prends la parole et c'est l'amour qui me motive à le faire. Et donc, quand je vais la prendre, de moins en moins, je veux que ça soit par habitude et de plus en plus, je veux que tu me parles. Je vais vouloir la méditer, je vais vouloir la serrer dans mon cœur, je vais vouloir la prendre par cœur. Mais tout au fil de la journée, je vais vouloir, comme j'ai dit, avoir des points de référence avec les enseignements que le Seigneur m'a donnés. C'est ça, ces commandements vont rester avec moi. Mes pensées vont devenir de plus en plus fixées sur lui. Je vais être de plus en plus transformé à l'image de Christ. Et de plus en plus, je vais pouvoir goûter et expérimenter sa joie. Pour dépendre de la parole de Dieu, il faut qu'elle soit comprise. Il faut qu'elle soit méditée, appliquée et obéie. Il faut qu'elle nous contrôle, tout simplement, comme elle contrôlait Jésus-Christ. Notre relation avec la Bible ne devrait jamais être de l'information qu'on met dans une filière, mais plutôt, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin juste d'une parole, Seigneur. C'est toi qui parle à mon âme. Seigneur, je veux que tu viennes étancher ma soif de vérité, ma soif de toi, ma soif d'être en communion avec toi. Seigneur, je réalise que je ne l'ai pas peut-être, cette communion-là. Je vais l'ouvrir, je viens parler à mon âme. J'ai besoin que tu viennes abreuver mon âme qui est desséchée, qui ne désire même pas matin te parler. Voyez-vous, si tu parles à Dieu, puis si tu écoutes Dieu sous une forme, pas sous une forme, avec l'angle que c'est par amour et non pas par devoir, ça change toute la chose. En conclusion, est-ce que vous voyez le lien direct entre la Bible et la joie? Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Où pensiez-vous que Pierre trouvait son bonheur, sa joie? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je n'irai pas écouter ailleurs, je n'irai pas me faire influencer par rien d'autre, ni par moi, ni par les autres. C'est toi qui as la parole. Jésus lui dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu veux ma vie, plonge tes regards dans la parole. Il dit dans Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Frères et sœurs, qui n'est pas en quête, en recherche de liberté sur le péché ou juste notre chair, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui opère ce travail-là. C'est la vérité qui vient séparer âme et esprit. C'est la vérité qui fait en sorte qu'on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Romains 10, on lit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un lien direct entre croire et la parole de Dieu. Ça donne que pour trouver sa joie en Jésus, je dois croire en Jésus. Oui, assurément pour le salut, mais je dois croire qu'il est suffisant pour ma vie maintenant, que Jésus a plus de valeur et plus satisfaisant que l'argent, que mon divertissement, que n'importe quoi d'autre pourrait m'apporter de la joie, que la reconnaissance, que le contrôle sur les circonstances. Ça prend de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a un lien direct entre la joie que Jésus nous promet, sa joie parfaite, et la parole de Dieu. Si tu aimes Jésus, tu aimes sa parole. Tu lis sa parole, tu médites sa parole, tu appliques sa parole, tu la gardes, tu y obéis. Frères et sœurs, ça c'est le modèle que Jésus nous a donné. Je relis notre texte de départ, celui qu'on a vu la semaine passée. Si vous gardez mes commandements, il faut les connaître, il faut les méditer, il faut les appliquer. Vous demeurerez dans mon amour. Que c'est ça que je veux? Mais de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, si vous le faites, vous allez faire exactement comme moi. Puis je t'écris ces choses afin que ma joie soit en vous. Si vous faites comme moi, mais ma joie va être en vous et votre joie va être parfaite parce qu'elle va être comme la mienne. C'est une promesse extraordinaire.
La joie parfaite de Jésus est partagée à ses disciples alors qu'on partage son amour pour le Père, puis qu'on partage son obéissance à la volonté de Dieu, qu'on partage sa volonté de vouloir suivre qu'est-ce qui est écrit, les mots mêmes qui sortent de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, je finis de la même façon que la semaine passée. C'est important de se poser les questions difficiles. Et là, je vais dire mon nom, mais vous pouvez mettre le vôtre. En fait, je vous invite à mettre le vôtre. Simon, est-ce que ton horaire et ton temps passé dans la parole de Dieu reflètent ta volonté d'être heureux? Mais combien c'est important? Est-ce que vous voulez la joie? Est-ce que vous voulez avoir ce sentiment de bonheur et d'allégresse parce que je suis en communion avec Dieu? Ça se passe dans la parole de Dieu. Ça se passe dans du temps, des bons moments. Qualité et quantité avec Dieu. Simon, est-ce que mon horaire reflète ma volonté? Ou est-ce que mon horaire et mon temps passé avec Dieu reflètent plutôt que je cherche ma joie ailleurs? La deuxième question. Simon, quand tu penses à ça, quand tu dis telle ou telle chose et quand tu fais telle ou telle chose, est-ce que tu es en train de chérir ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, tu m'aimes tellement que je vais dire telle ou telle chose? Troisième question. Simon, quand tu penses ça, quand tu dis ça, quand tu fais telle ou telle action, es-tu réellement en train de penser que ces choses-là vont t'apporter plus de satisfaction que faire la volonté de Dieu? Et ça, encore une fois, c'est primordial. Quand je vais à droite et quand je vais à gauche, je suis en train de dire, ces choses-là vont me donner plus de satisfaction. Comme on peut lire dans Ésaïe, à la loi et au témoignage. Si c'est ça que je crois qui va m'apporter la satisfaction, c'est là que je vais aller. Et la quatrième, quand Jésus me dit que la joie parfaite qu'il va me communiquer se trouve dans une relation étroite avec la parole de Dieu et celui qui l'a inspiré, Dieu, est-ce que je le crois? Ou bien non, je suis en train de dire, non, Seigneur, je pense que tu es menteur. Je pense que je peux vivre de autre chose qui sort de la parole de Dieu, la bouche de Dieu. Je vais aller voir ailleurs. Vous savez, on peut se poser ces questions-là semaine après semaine. Et on peut dire, franchement, Seigneur, viens briser mon cœur parce que je ne suis pas à bonne place. Ou Seigneur, je réalise que je passe beaucoup de temps dans ta parole, mais ça ne grandit pas. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu viennes ramollir mon cœur. Je n'ai pas cette faim-là. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées comme Jérémie. Non, c'est pas comme ça. Je brûle, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où ce que Jésus leur révélait ce qui le concernait. Puis les gars, ils ont dit, hey, c'est comme ça brûlait dans nous autres. Est-ce que ça brûle quand vous lisez la parole? Je ne suis pas en train de dire que moi, ça brûle tout le temps. Je suis en train de dire qu'on a besoin de dire, Seigneur, viens. Je veux marcher dans la joie. Je veux, ce chemin-là, là, je veux l'avoir, non pas parce que je veux de la joie, parce que je sais que tu es sur ce chemin-là, puis je veux te trouver toi joie suprême. La joie de Jésus était parfaite. Elle était en toutes circonstances. Je ne sais pas c'est quoi vos circonstances, mais je sais une chose, c'est que la joie qu'il nous communique, elle est bonne pour la circonstance que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Où est-ce que je devrais me tourner? Saturons. Simon, sature ton cœur de la volonté de Dieu, de ses promesses, de sa révélation de qui est, de la révélation de qui tu es, de ce que lui dit sur les choses alentour, en sorte que je puisse choisir ce qui est bon, excellent. Mais je suis capable. Non, Seigneur, viens changer mon cœur pour que je puisse le choisir. Frères et sœurs, prenez votre Bible et plongeons nos regards dedans pour trouver Dieu, parce qu'il va se révéler. Ceux qui cherchent trouvent. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.